Vendredi 16 mai 2025, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux informations sur la télé, totalement votre renouveau télé, les titres. Une enquête est ouverte par l'état-major général des armées pour faire le point sur des disparitions de civils annoncées à Diafarabé dans la région de Mopti. Cet incident serait survenu le 12 mai dernier. Vous en saurez plus sur la motivation des autorités militaires à faire le point sur cette situation dans cette édition. Quelques mois après sa nomination, le Premier ministre a présenté ce vendredi au CNT le programme d'action du gouvernement PAG pour 2025 et 2026. Même si tous les domaines ont été évoqués, aucun chronogramme précis n'a été donné quant au retour à l'ordre constitutionnel. Vous en saurez plus sur les grandes lignes du PAG dans cette édition. L'exploitation des renseignements et la vigilance des douaniers viennent de porter ses fruits. Elle a permis à la brigade mobile d'investigation de la douane de Bamako de saisir une quantité importante d'explosifs, de drogue et d'alcool. Les détails dans quelques instants. Bienvenue à tous aux informations. Je vous le disais à l'instant dans les titres, le Premier ministre a présenté aujourd'hui devant le Conseil national de transition CNT le programme d'action du gouvernement PAG pour 2025 et 2026. Sécurité, énergie, agriculture, transport, diplomatie, le général des brigades, Abdoulaye Maïga, ne semble oublier aucun domaine dans son programme, sauf le retour à l'ordre constitutionnel dont le calendrier n'est pas précisé dans le document rendu public. Maliki Diallo pour les détails. 7 mois après sa nomination, le général de division Abdoulaye Maïga dévoile enfin le plan d'action gouvernemental 2025-2026. Le premier acte du programme présenté aux membres du CNT est consacré à la sécurité, saluant les efforts des forces de défense et de sécurité dans la lutte contre le terrorisme. Le chef du gouvernement annonce le renforcement des capacités opérationnelles des armées avec un recrutement massif et l'achat d'équipements. Il sera procédé à l'acquisition de nouveaux matériels et équipements majeurs, la construction des camps militaires, notamment à Bougouni, Koutiala, Sam, Kita, Djema, Nuro du Sahel, et le mémorial dont la construction a déjà commencé pour immortaliser nos héros tombés sur le théâtre d'opération, la construction et l'équipement de l'hôpital militaire de Banankoroni, le recrutement et la formation de 15 000 hommes supplémentaires. Sur le plan énergétique, le gouvernement entend mettre fin ou réduire drastiquement les délestages qui touchent toutes les villes du Mali et impactent négativement les activités socio-économiques. Pour ce faire, les autorités veulent investir dans l'énergie solaire. Dans ce cadre, il est prévu la construction de 4 centrales solaires photovoltaïques et hydroélectriques sur le réseau interconnecté, la réalisation de 2588 km de lignes de transport et 1378 km de lignes de distribution d'électricité. Le nombre d'heures de fourniture d'électricité passera de 6 à 19 heures par jour. Le 8e et dernier acte du plan d'action gouvernemental est dédié aux élections, mais aucune précision sur le retour à l'ordre constitutionnel. Le chef de l'exécutif priorise des réformes avant tout scrutin. Dans un pays qui se remet d'une décennie de crise multidimensionnelle, nous ne ménagerons aucun effort pour éviter à notre pays une crise électorale. Cette préoccupation nous oblige à prendre de manière rigoureuse, avant toute élection, les dispositions politiques, sécuritaires et techniques idoines. C'est pourquoi le gouvernement compte accorder une attention particulière à l'élaboration et la consolidation de l'arsenal juridique y afférent. À cet effet, le processus d'élaboration et de mise à jour des projets de textes de loi et instruments relatifs aux questions électorales se poursuivra en collaboration étroite avec l'autorité indépendante de gestion des élections, EJ. Le débat sur le plan d'action gouvernemental est prévu pour le lundi 19 mai. Les échanges seront suivis du vote des membres du Conseil national de transition pour l'exécution ou non du plan d'action gouvernemental 2025-2026 défendu par le général de division Abdoulaye Maïga.
Le chef d'état-major général des armées a annoncé ce jeudi 15 mai 2025 le lancement d'une mission d'investigation à Djafarabé, située dans la région de Mopti, après des affirmations signalant la disparition de civils le 12 mai dernier. Le commandant chargé du théâtre-centre a été sur place avec une équipe militaire les 14 et 15 mai pour rassembler des témoignages et organiser les recherches. Les détails avec Diabaté Alamako. Ces visites font suite à des témoignages des habitants de la région qui parlent de la disparition inexpliquée de plusieurs civils. L'état-major général des armées a souligné que ces déclarations sont extrêmement préoccupantes et a immédiatement déclenché une enquête par la gendarmerie pour faire la lumière sur la situation. Les premiers éléments recueillis auprès des résidents orienteront nos prochaines démarches, a précisé le commandement militaire dans un communiqué. Dans sa déclaration, l'état-major a réaffirmé son engagement envers le respect des droits de l'homme et des conventions internationales humanitaires qualifiant ces valeurs de fondamentales pour le succès de la lutte contre le terrorisme. Les communiqués insistent également sur la nécessité d'éviter de détourner l'incident à des fins politiques ou subversives. Nous appelons à la sérénité et à la prudence dans l'attente des conclusions de l'enquête menée avec objectivité, a-t-il ajouté. Religion, pèlerinage 2025. Après plusieurs semaines de formation sur la pratique du Hajj, le premier convoi de la Société de transit et de voyage STV Voyage a quitté Bamako ce vendredi 16 mai 2025 pour la Mecque afin d'accomplir le 5e pilier de l'islam. Les 100 candidats qui comptent ce premier convoi ont pris leur départ à la maison du Hajj de Bamako sous les encouragements et les bénédictions de leurs proches. Les détails avec Jakité Lassina. C'est vendredi 16 mai 2025, une ambiance empreinte d'émotion à la maison du Hajj de Bamako alors que les 100 pèlerins de la Société de transit et de voyage STV Voyage ont pris la route pour la Mecque. Ce départ marque le début d'une épreuve spirituelle pour ces croyants qui espèrent vivre des moments inoubliables dans la ville sainte de la Mecque. La STV Voyage a prévu un accompagnement complet sur place pour permettre aux pèlerins de se concentrer pleinement sur l'accomplissement de leurs devoirs spirituels. Le PDG de STV Voyage, présent à l'occasion, a exprimé sa satisfaction quant au départ de ses premiers convois. Alhamdoulilah, on est très heureux parce que jusqu'ici tout s'est déroulé très bien. On n'a pas eu de problème majeur, ni avec les pèlerins, ni avec les documents. Donc on est heureux pour ces jours, de voir les pèlerins embarquer sur le vol. On est très heureux, alhamdoulilah. Bon, alhamdoulilah, on a déjà commencé d'abord par les formalités, c'est-à-dire les passeports, ensuite la formation, et puis les conseils et autres. Donc, en tout cas, tout est fait prêt quand même. Je pense que les pèlerins sont assez aguerris pour affronter le pèlerinage, Inch'Allah. Ce que nous pouvons dire aux pèlerins, c'est d'être patient, parce que le travail du départ, souvent, c'est un peu tardif. Bon, avec la masse, souvent, ce n'est pas du tout facile. Donc, il faut qu'il y ait une grande patience aussi pour tout le déroulement du Hajj. Certains pèlerins n'ont pas caché leur émotion avant de monter dans le bus pour l'aéroport. Je me sens très contente, très heureuse, très contente en fait. On a fait des formations, ils nous ont très bien expliqué tout. Donc tout a été très bien passé, alhamdoulilah, machallah. J'ai choisi STV parce que premièrement mon mari travaille là-bas. Ça c'est un de 2 années que aussi j'aime leur travail. Parce que chaque année les gens partent, quand ils reviennent, ils font des comptes rendus. Voilà, donc c'est pourquoi j'ai choisi STV. Même si mon mari ne travaille pas là-bas, j'allais choisir STV.
Pour STV Voyage, ce départ est le couronnement d'un processus et le début d'un périple qui devra le conduire aux deux mosquées saintes de Médine et de Makan, sans oublier les importants sites de Muzdalifa, Arafat, Mina, Kouba, etc. A rappeler que le départ du deuxième convoi est prévu pour ce 21 mai et le dernier pour le 23 mai 2025. Pour cette année, c'est la compagnie Egypte Air qui assure le transport des pèlerins de la STV Voyage. Solidarité, hier jeudi 15 mai, l'Union malienne des aveugles UMAV a reçu un important don de vivres et de non-vivres de la part du groupe Petro-Bama. C'était dans la cour de l'Union à Faladje, dans le district 6 du district de Bamako, d'une valeur de 17 millions de francs CFA. Cette donation vise à alléger les difficultés des membres de l'UMAV qui se battent au quotidien pour leur autonomisation et leur dignité. Amadou Diara, Zakara Oumar Keïta. Un geste concret pour une cause noble, composée de personnes aveugles et malvoyantes. L'UMAV s'efforce de promouvoir l'insertion socio-économique de ses membres à travers diverses activités, évitant ainsi la mendicité. Pour aider l'UMAV à atteindre cet objectif, le groupe Petro-Bama vient en appui et fait un don de 400 sacs de riz, 100 paquets de pâtes alimentaires, 20 bidons d'huile, 100 sacs de lait, 100 sacs de sucre, 100 matelas 2 places, 5 balles de friperie, 10 sacs d'oignons, 20 ventilateurs, 100 moustiquaires, 10 cartons de pâte de tomates, 1 tonne de maïs, 1 tonne de mil et 10 sacs de quinqueliba. Ce soutien matériel permettra à l'UMAV de poursuivre ses activités et de renforcer les capacités de ses membres. On sait que ça ne va pas combler tout le besoin qui est là aujourd'hui, mais c'est en faisant un peu, voilà, que ça peut aussi motiver et inspirer d'autres sociétés à vouloir faire plus encore. Tout en exprimant sa profonde gratitude envers le groupe Petro-Bama, les responsables de l'UMAV ont promis d'utiliser ces ressources de manière optimale pour le bien-être de ses membres. C'est la seule structure au Mali qui s'occupe de l'encadrement des personnes handicapées visuelles. Donc il va de soi que ce besoin s'installe. En dehors des élèves et étudiants qui sont là, nous encadrons également les travailleurs qui sont au niveau de notre unité de fabrique de crêpes. Donc le besoin est toujours là. Je dis bien, c'est vrai, l'État fait quelque chose, mais l'État ne peut pas tout faire parce que nous sommes en période de guerre. Donc c'est pourquoi toutes les actions de bonne volonté sont les bienvenues. Les autorités locales et la marraine de l'événement ont également salué cette initiative, appelant d'autres entreprises à suivre cet exemple de solidarité. Vous aussi, la presse, vous pouvez être le relais. Parce que jusqu'à présent, le grand nombre de Maliens ne connaît pas réellement ce qui se passe ici. Donc si à travers la presse, ça peut être un moyen de vulgariser réellement ce qui se passe ici. L'État fait quelque chose, c'est vrai, mais l'État seul ne peut pas tout faire. Et moi, j'aimerais vraiment que les bonnes volontés puissent continuer d'appuyer cette institution pour qu'ils puissent mettre les enfants à l'abri du besoin, pour que les enfants ne sortent pas pour aller mendier. Ce n'est pas la première fois que le groupe Petro-Bama s'engage dans des actions sociales. Récemment, l'entreprise a offert une ambulance au centre de santé de référence de la commune 5 du district de Bamako, démontrant ainsi son engagement pour le bien-être des populations maliennes. Dans ce journal, nous parlons aussi de Tombola Tabaski Shell. Dans le souci de satisfaire sa clientèle et de la fidéliser, Vivo Énergie, à travers ses stations Shell au Mali, a lancé la Tombola Tabaski Mania depuis le 15 avril 2025. C'est dans ce cadre qu'elle a procédé ce jeudi 15 mai 2025 au deuxième tirage au sort sous la supervision d'un huissier de justice. Et c'est Mamadou Dambélé qui remporte le gros lot, un véhicule neuf de marque Aval d'une valeur marchande de 18,5 millions de francs CFA. Plus de détails dans cet élément signé Maimouna Ouidraogo et Matala Ouattara.
Parmi ces centaines de milliers de tickets, c'est celui de Mamadou Damélé qui a été tiré, remportant le jackpot, un véhicule aval d'une valeur de 18,5 millions de francs CFA. Organisée par Vivo Énergie à travers ses stations Shell, cette tombola Tabaski Mania, dont le premier tirage s'est tenu il y a 2 semaines, a pour objectif de motiver la clientèle et de lui permettre de passer une bonne fête du Tabaski. Ce n'est pas en tout cas l'heureux gagnant de ce deuxième tirage qui dira le contraire. À ma grande surprise, on m'a appelé pour m'annoncer la bonne nouvelle et je suis venu immédiatement parce que je n'étais pas loin. J'appelle tout le monde à venir tenter leur chance. Ce n'est pas ma première fois de participer à cette tombola. Je prends toujours de l'essence dans les stations Shell. Pour participer à cette tombola Tabaski de Vivo Énergie et gagner des cadeaux, les conditions sont très simples. Alors, cette campagne cible essentiellement les motocyclistes et les véhicules. Alors, pour pouvoir participer à la campagne, c'est très simple. Il faut une consommation minimum pour les motocyclistes de 2000 francs et une consommation minimum pour les véhicules de 10 000 francs. Vous achetez dans nos boutiques, vous devez consommer au minimum 10 000 francs également pour pouvoir avoir un ticket tombola et participer à cette campagne. Nous sommes actuellement au 2e tirage. Il faut savoir que les tirages se feront chaque 2 semaines. Chaque 2 semaines, nous avons un nouveau tirage. Donc le premier tirage, on a tiré les basins, les wax et les moutons. Et au 2e tirage maintenant, on rassemble tous les tickets du premier et du 2e tirage pour pouvoir tirer les lots que je viens de citer, mais plus un véhicule. Mais c'est pas trop tard, c'est 2 véhicules qu'on a à donner en réalité. Donc maintenant là, on reprend le 0, on va faire un 3e tirage où les gagnants vont gagner des wax, des moutons, des basins. Et maintenant au dernier tirage encore, on va rassembler tous les tickets pour pouvoir encore tirer un véhicule. Pour rappel, cette tombola Tabaski d'Échelle continue jusqu'au début du mois de juin et plusieurs lots de cadeaux sont à gagner, dont le 2e véhicule aval, des tissus wax, des basins et des dizaines de moutons de fête. Il faut signaler aussi que le tirage se fait toutes les 2 semaines et en toute transparence devant un huissier de justice. Un autre grand titre de ce journal, la brigade mobile d'investigation de la douane de Bamako vient de porter un coup dur à un réseau criminel international. Elle a saisi une quantité importante d'explosifs, de drogue et d'alcool. Et c'est là grâce à des renseignements. Cet exploit a eu lieu selon la cellule de communication de la Direction générale des douanes de Bamako le 15 mai 2025, au moment où les directeurs généraux des douanes de l'AES sont en conclave à Bamako. Awasanoro nous en parle. Une saisie d'une ampleur exceptionnelle vient d'être opérée ce jour par la brigade mobile d'intervention BEMI de Bamako. À la suite d'un renseignement stratégique en provenance du Burkina Faso, les agents de la BEMI ont intercepté un car immatriculé au Mali en provenance du Bénin transportant une cargaison illicite d'une dangerosité extrême. Dans les entrailles du mastodonte, habillement dissimulé dans des caches aménagées, ont été découverts 12 760 bâtons d'explosifs, 3 275 détonateurs d'explosifs, 3 275 cordons détonants d'explosifs, 60 boules de 50 kg de couches drogue faites d'ossements humains et de cannabis, 2000 flacons de produits chimiques pour les couches et 3 960 sachets de boissons alcoolisées liqueurs avec un taux de 40%. Ce n'est pas tout. La saisie concerne également quelques 1100 bouteilles de boissons alcoolisées liqueurs, le tout destiné à la contrebande. Cette saisie a été rendue possible grâce à une exploitation minutieuse des informations reçues, analysées et exploitées, illustrant l'efficacité du dispositif de lutte contre la fraude sur la base du renseignement. Les recherches se poursuivent toujours à l'intérieur du bus et les autorités n'excluent pas la possibilité d'autres découvertes majeures. Le bilan de l'opération pourrait donc évoluer dans les prochaines heures.
C'est parti pour la 5e édition du championnat des organisations internationales au Mali, Chaojim 2025. Durant un mois, des humanitaires constitués en équipe vont s'affronter tout au long de cette compétition purement amicale. Une initiative du Fonds des organisations non gouvernementales internationales au Mali, FONGIM, qui vise à promouvoir la communion et la convivialité entre les organisations humanitaires. Le coup d'envoi a été donné ce jeudi 15 mai 2025 au complexe sportif de Mayabougou par le directeur exécutif de FONGIM et les membres de la commission d'organisation. C'est ce que nous dit notre reporter Koita Oumara. Après la réussite des 4 premières éditions qui ont mobilisé l'ensemble des organisations internationales au Mali, la commission d'organisation vient de lancer la 5e édition du championnat des organisations internationales au Mali. Plus que des simples matchs de football, ce championnat est un véritable vecteur d'union et de convivialité entre les humanitaires. Nous sommes très heureux d'avoir toutes les organisations qui se sont inscrites cette année pour cette 5e édition. Et nous espérons que nous allons avoir un bon moment d'échange, de partage entre tous les staffs des organisations internationales qui travaillent au Mali. Mais aussi, nous allons avoir l'occasion de resserrer les liens d'échange, de travail entre les organisations elles-mêmes, en fait. Cette année, nous avons 18 équipes qui regroupent 24 organisations. Et je pense que la fête sera belle. Pour cette 5e édition, 24 organisations constituées en 18 équipes sont en lice. Pour le directeur pays de ces organisations humanitaires, cette initiative est salutaire. C'est un plaisir de réunir les collègues des ONG internationales au Mali qui participent à ce tournoi qui, comme vous l'avez mentionné, est organisé de façon annuelle. Donc c'est une occasion de se retrouver entre collègues dans une ambiance un peu plus détendue que l'ambiance du travail. Donc voilà, dans une convivialité certaine. Et voilà, j'espère que les collègues vont prendre beaucoup de plaisir à participer au tournoi et puis que le meilleur gagne. Cette 5e édition, comme les éditions passées, ça fait un grand plaisir de venir se retrouver entre ces organisations de l'humanitaire pour sortir hors de nos stress de tous les jours, pour venir nous distraire dans un match de football et pour aussi consolider la solidarité. Je pense que c'est une excellente initiative et je remercie le comité d'organisation ainsi que le FONGIM pour lancer cette édition annuelle qui contribue à la cohésion des ONG, ce qui est critique non seulement sur le plan humain mais aussi sur le plan professionnel, puisqu'on est amené très souvent à collaborer sur des sujets épineux. Et donc le fait de pouvoir se rencontrer dans un cadre informel renforce les relations de confiance entre nous et je pense à la fin améliore notre travail en plus de le rendre plus agréable. Donc merci chaleureusement au comité d'organisation et au FONGIM. Et c'est par ces matchs gala entre les directeurs pays que le tournoi a débuté. Vivement la finale. L'argent est bien, mais l'homme est meilleur parce qu'il répond quand on l'appelle. Proverbe africain. Excellente soirée à tous. À demain.